Est-ce qu'il faut vraiment faire comme tout le monde? Est-ce qu'il faut vraiment, quand t'as 20 ans, aller tous les soirs en boîte, il faut aller tous les soirs se défoncer la gueule, faut se mettre complètement rond comme absolument tout le monde? Parce que si tu fais pas ça, bah tu seras pas dans la norme, tu seras vu comme une tapette parce que tu bois pas assez, ou j'en sais rien encore, quelle excuse de merde les gens vont te trouver, pour justement te rejeter ou faire une illusion du rejet. Mais est-ce que vraiment c'est ça, profiter? Est-ce que c'est vraiment ça, profiter de quand on est jeune? C'est vraiment se défoncer la gueule et faire n'importe quoi de sa vie? Ou est-ce qu'il y aurait pas un petit truc derrière, il y aurait pas autre chose? Parce que dans un premier temps, profiter, c'est tirer profit de la situation. Si tu tires pas profit de la situation, bah dans ces cas-là, c'est pas profiter. Quand t'entends profiter, les gens, ça va être quoi? Ça va être... Quand les personnes, quand même des personnes âgées ou tes parents ou des trucs comme ça te disent vas-y profite, t'es jeune, j'en sais rien, fais n'importe quoi, ou... On a déjà tous entendu cette putain de phrase, mais on sait pas comment l'interpréter. Donc on va l'interpréter comment? En faisant des soirées, en se défonçant la gueule, en fumant des grands joints, et puis voilà. Pour nous, ça va être ça, profiter. Pour nous, enfin. Pour beaucoup de personnes, ça va être ça, profiter. Mais est-ce qu'il y aurait pas quelque chose d'autre, justement? Au lieu de profiter dans cette courte période, peut-être de 5 ans, peut-être de 3 ans, là où t'as le plus d'énergie, c'est dans cette période-là. Là où t'as le plus d'énergie, c'est clairement dans ta période de 20 à 25, voire de 20 à 30. C'est pendant ces 10 putains d'années. Et toi, tu fais quoi? Le seul truc que tu penses, c'est à te défoncer la gueule. Ou à penser, au week-end prochain, qu'est-ce que tu vas pouvoir t'enfiler comme bière. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui te choque là-dedans. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est bizarre. Parce que tu trouves ça vraiment normal de toujours vivre pour le week-end, de toujours être là à se défoncer, à profiter comme les grandes personnes le disent. Il n'y aurait pas un autre truc derrière ou j'en sais rien, il n'y aurait pas quelque chose à tirer de plus ou un autre chemin à prendre que ça. Parce que pour moi, comme je te l'ai dit, les 10 premières années, c'est là où tu as le plus d'énergie dans ta vie. Et cette énergie, tu la mets en allant voir des gens, clairement en profitant, tu vois. Et moi, je pense que là où ça devient compliqué, c'est que ces gens qui vont profiter, ça va être les gens qui, à 30, 40 ans, vont être là en mode regret, tu vois. Ils vont se dire, ouais, mais si j'aurais su, j'aurais dû faire ça, si j'aurais su, j'aurais dû faire ça, ou des trucs comme ça. Alors que si, par exemple, tu prends cette énergie que t'as et tu la mets dans quelque chose de précis, comme, je sais pas, construire ta vie professionnelle. Arrivé un moment, on arrive tous à cette question, qu'est-ce que je veux branler de ma putain de vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire en me levant le matin? Et dans beaucoup de cas, les gens, ils savent pas. Parce que, justement, ils sont dans cette illusion de toujours profiter ou des trucs comme ça. Même si t'es pas dans cette illusion-là, tu sais pas quoi faire. Mais après, c'est normal. C'est normal parce que t'es au début du processus, t'es au début de ta vie, t'as 20 ans. Comment tu peux te permettre de savoir ce que tu vas faire pendant les 80 autres prochaines années? T'imagines? Ça devient compliqué, tu vois, à savoir. Donc en fait, il va falloir que tu testes des choses, va falloir que tu essayes des choses. Tu peux pas savoir ce que tu veux faire avant de l'avoir fait. Je pouvais pas savoir que j'aimais faire du contenu avant de vraiment en faire. Je savais que c'est quelque chose qui m'attirait, mais de là à être autant fasciné par ça, je le savais pas. Mais si je l'aurais jamais fait, je l'aurais jamais su, tu vois. C'est pareil, j'ai essayé le dropshipping, mais c'est pas quelque chose qui m'a plu. Mais je pouvais pas le savoir tant que j'ai pas essayé. Et c'est pareil pour toi, faut que t'essayes des choses. Arrête de toujours vouloir, de fuir justement ces problèmes en allant à des soirées, en allant t'enfiler des bières, en allant encore je sais où, tu vois. Et c'est là où, si tu veux, ça devient compliqué, c'est que dans beaucoup de cas, en fait, les personnes vont utiliser leurs 5 premières années de leur vie justement pour profiter au maximum. Sauf que si tu utilises ces 5 premières années de ta vie pour développer quelque chose au maximum, les 5 autres prochaines, les 10, les 15, les 20, les 30, c'est à ce moment-là où tu pourras profiter. Alors que si tu fais ça les 5 premières, où t'as énormément d'énergie, où faut que, en fait, tu peux te permettre de tout essayer. Parce que t'as aucune racine, t'es enraciné dans rien, t'as aucun crédit. Ou si t'en as, c'est pas vraiment aussi important que si t'avais une maison, si t'avais un gosse ou des trucs comme ça. Alors que dans beaucoup de cas, justement, si t'as un gosse, là, ça devient plus compliqué de faire quelque chose, parce que dans beaucoup de cas, tu vas faire tes choix, tu vas faire tes actions en fonction de ton gosse, parce que tu vas vouloir le rendre heureux, mais ce qui est normal. Mais comment tu veux rendre heureux une personne ? Comment tu veux rendre heureux ton enfant? Comment tu veux qu'il ait la meilleure vie, alors que toi-même, t'as pas eu la meilleure vie que tu souhaitais? Je te coupe dans la vidéo simplement pour dire que si tu souhaites vraiment avoir une meilleure vie, c'est juste une question de choix. C'est tes choix qui détermineront ce que tu veux faire, c'est tes choix qui détermineront la vie que tu auras. Mais tu peux pas continuer à faire des choix de merde et pouvoir prétendre avoir l'une des plus belles vies que tu veux avoir. Si jamais tu veux vraiment changer ça, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. Je te donne des conseils, je te donne des stratégies justement pour que tu puisses sortir de ce que tu veux sortir. De sortir de ta vie que tu n'aimes pas tout simplement. Et puis pouvoir offrir peut-être plus tard ou peut-être maintenant si t'en as un, à ton enfant, une vie et non pas une illusion
de la vie. Ça se passe dans mes mails, je te laisse rejoindre le lien et puis on se dit à tout de suite dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu développes au maximum pendant tes 5 premières années. En l'espace de 5 ans, tu peux faire des choses que je pense que tu peux même pas te rendre compte. Tu peux vraiment faire des trucs de dingue. En profitant, en mettant cette énergie que t'as à revendre, clairement t'as de l'énergie à revendre. Si tu serais une centrale nucléaire, t'alimenterais absolument toute la France. Et ben je peux t'assurer que, sincèrement, prends cette énergie, mets-la dans quelque chose de concret. Mets-la pas dans des trucs illusoires. Mets-la pas dans des trucs qui dans 5 ans ne serviront même plus. Le seul truc que ça va te servir, c'est de dire ouais bah moi à l'époque je buvais 2 bouteilles de vodka et j'étais pas rond, tu vois. Mais sincèrement, on s'en branle. Est-ce que ça va te rapporter plus d'argent? Est-ce que ça va te rapporter une meilleure profession ou non, tu vois? C'est pas marqué sur ton CV, j'enquille 2 litres de vodka et puis je suis toujours cool. Donc pour moi, voilà, franchement, le meilleur truc à faire, c'est vraiment de minimiser le regret et d'utiliser ces premières années de ta vie, vraiment, dans la vie active, et d'utiliser ça au maximum.